ملة أبيكم إبراهيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui pour continuer la série sur Ibrahim alayhi salam. On avait vu la dernière fois l'importance de la foi et de l'impact que ça a sur notre vision et notre comportement. On avait notamment parlé de la foi en Allah. Aujourd'hui, on va voir un petit peu quel est l'impact de la foi dans l'au-delà. La foi dans l'au-delà nous impacte car on se rend compte que cette vie est éphémère, que je ne suis pas fait pour ce monde et que ce monde n'est qu'un arrêt et qu'un court moment dans ma vie qui est un long voyage et dont la plupart du temps, au final, sera dans l'au-delà. Donc, cette partie de ma vie que je vis sur Terre est courte et insignifiante comparée au reste de ma vie. Et avant d'être arrivé sur Terre, nous avons même témoigné que Allah était notre Seigneur, comme Allah le dit et nous le rappelle dans le Coran. Ainsi, la croyance en Allah et en un Dieu unique est déjà dans notre inconscient. Nous sommes dans une époque où beaucoup de gens pensent que les êtres humains sont juste des animaux plus avancés. Un animal cherche à se nourrir, se reproduire et à s'abriter, et au final, il pense que l'être humain fait juste ça d'une manière plus avancée. Il cherche à se reproduire, mais de manière plus complexe et plus avancée. Il cherche à se nourrir de manière plus complexe et plus avancée, à s'abriter de manière plus complexe et plus avancée. Et le Coran, lui, remet en cause cette vision des choses et dit que l'être humain a quelque chose de plus qu'un simple animal. L'être humain a cette capacité d'avoir beaucoup de miséricorde. Il n'a pas de la miséricorde uniquement pour son espèce, mais il est capable d'en avoir pour les animaux, pour les plantes et pour le monde qui l'entoure. De plus, l'être humain a ce désir de perfection, ce désir d'amélioration. Il ne va pas se contenter d'habiter quelque part, comme l'abeille se contente d'habiter dans la ruche, mais va essayer d'améliorer. Il n'est pas satisfait. Si il fait quelque chose à manger, il va essayer de l'améliorer. Il va toujours être dans une quête de l'amélioration, de la perfection. Et c'est parce que notre ruh, notre âme, était en présence d'Allah, le parfait, et donc nous cherchons la perfection dans toute chose. Comme Allah le dit dans le Coran, dans le sens rapproché, c'est seulement par le rappel d'Allah que le cœur s'apaise. Car au fond de nous, notre âme veut se rapprocher d'Allah et être proche d'Allah. Et c'est pour ça que le croyant doit être différent que le mécréant. Le mécréant place tous ses espoirs dans sa vie d'ici-bas. Il voulait peut-être un travail absolument, une certaine femme absolument, ou quelque chose en particulier, réussir un diplôme absolument, être médecin absolument. Et si il n'arrive pas à atteindre l'objectif de sa vie, il va tomber en dépression. Il va sombrer dans la drogue, sombrer dans l'alcool, sombrer dans les jeux vidéo, car les jeux vidéo permettent d'avoir de la dopamine constante et de s'échapper de la réalité. Rester dans les séries qui ont le même objectif, mettre une parenthèse à la vraie vie et ne pas se confronter à la vraie vie. Alors que le musulman, quand un malheur le touche, se rappelle « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un » J'appartiens à Allah et vers Allah est mon retour. Notre objectif, nous, n'est pas ici-bas. Notre objectif est plus tard, dans l'au-delà. Car la perte que je subis ici-bas et le désir que j'avais qui n'a pas été assouvi ici-bas est temporaire et pourra être assouvi dans l'au-delà. Le musulman se rappelle que tout ce qu'il peut trouver ici-bas sera meilleur dans l'au-delà et durera plus longtemps. Ainsi, il ne fait pas de cette vie d'ici-bas son objectif, mais un moyen d'arriver dans l'au-delà. Et cela doit se faire dans tous nos choix, notamment dans la manière qu'on a de gagner de l'argent. Gagner de l'argent de manière haram est bien plus facile et accessible que de le gagner de manière halal. Mais le musulman sait que le rizq vient d'Allah et ne va pas trahir sa croyance pour adorer le monde d'ici-bas, pour avoir du rizq, pour avoir de l'argent. Ainsi, un des bienfaits de la croyance dans l'au-delà, c'est que cela diminue notre sensation de perte quand nous n'avons pas ce que nous voulons ici-bas et ça nous donne un sentiment de compensation et nous fait réaliser que dans tous les cas, ce que nous voulons au final n'est pas ici-bas, mais dans l'au-delà.
Toujours dans la discussion d'Ibrahim avec son père et son peuple, Allah rapporte ce que Ibrahim dit dans le Coran quand il dit الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم أمن وهم مهتدون. Ceux qui croient et n'habillent pas et ne mélangent pas leur foi avec zulm, l'injustice, أولئك لهم الأمن, ceux-là sont ceux qui sont vraiment en sécurité et ceux qui sont guidés. Du coup, Ibrahim précise ici qu'il ne suffit juste pas de croire pour être en sécurité, mais il rajoute qu'il ne faut pas mélanger cette croyance avec l'injustice. Beaucoup d'exégèses ont dit que ici, l'injustice, comme dans Surat Al-Luqman, fait référence principalement au kufr, notamment avec le contexte de l'histoire. Mais ce n'est pas tout. C'est toute mauvaise action en général. Toute mauvaise action en général diminue notre foi et nous rapproche de l'enfer et nous éloigne de la sécurité. Avoir la foi, c'est comme des lunettes qui nous font voir le monde d'une certaine manière. Et si on retire ces lunettes pour commettre des injustices, alors nous ne serons plus en sécurité. Et c'est ce qu'on retrouve dans certaines religions, même, je dirais, dans toutes les religions. On a des gens qui se disent chrétiens, mais commettent les pires des atrocités à côté. Et de la même manière, on a par exemple en islam des gens qui vont aller au Jumu'ah, qui vont jeûner le mois du Ramadan, mais qui après ça vont fréquenter des femmes, qui vont fumer, qui vont boire, etc. Ils vont alors mélanger leur foi avec l'injustice. Ils vont mettre les lunettes de la foi quand ça les arrange et les retirer quand ça ne les arrange pas. Et c'est ce que dit Ibrahim ici, c'est un grand danger de faire ça. Et il ne faut pas que nous pensions qu'en retirant les lunettes de la foi, les lunettes de l'islam, notre vision islamique du monde, si on le retire pour faire des mauvaises actions, il ne faut pas qu'on croie qu'on est en sécurité. Au contraire, nous sommes en danger si nous avons ce comportement. Il ne faut pas que le musulman ait l'impression qu'il peut faire les deux. Quand ça l'arrange, écouter ses désirs, ce qu'il veut faire, et quand ça ne le dérange pas, suivre l'islam. On doit vraiment faire attention à une mode qu'il y a sur les réseaux sociaux, cette mode de la psychologie. La psychologie est très importante, car elle permet à l'homme de comprendre sa manière de penser, et elle est utile à l'être humain. Mais il y a une nouvelle mode où tout le monde parle de la psychologie, et ils utilisent la psychologie pour se justifier de tout et ne pas avoir à rendre des comptes à Allah. Et malheureusement, ça peut tourner dans l'adoration de soi-même, avec des phrases comme « personne ne peut me dire quoi faire »,« tant que je suis moi-même, c'est ça le plus important »,« il faut s'écouter », etc., etc. On ne met plus le Coran et la révélation au centre, mais on se met soi au centre. Et c'est comme ça qu'on tombe justement dans l'adoration de soi-même. Ce n'est plus « qu'est-ce que l'islam me dit ?» mais « l'islam, selon moi, c'est ». Et du coup, on apporte ses désirs et ses envies dans l'islam. Je suis fier de ce que je suis, c'est mon islam, etc., etc. N'oubliez pas qu'au final, nous serons tous jugés par Allah sur ce que nous avons fait de sa religion. Il y a aussi la fameuse phrase « Il n'y a que Dieu qui peut me juger » ou « Dieu me voit, Dieu il sait ». Dieu en effet connaît notre situation, mais il connaît aussi ce qui nous a rendu obligatoire. Et s'il l'a rendu obligatoire pour tous les musulmans, c'est que tous les musulmans sont capables de faire ces obligations. Ainsi, il ne faut pas croire qu'en disant « seul Dieu peut me juger » et en lui désobéissant, nous sommes en sécurité. Mais au contraire, nous sommes là dans un des plus grands dangers qui est l'adoration de soi-même. Même si le rappel est maladroit, s'il vous rappelle ce que demande Allah, alors on doit l'écouter, car nous sommes soumis à Allah uniquement. Mais être soumis à Allah uniquement ne veut pas dire qu'on ne doit pas écouter ceux qui nous rappellent ce que Allah nous a demandé. Et c'est tout le contraire. Donc, il y a nous-mêmes qui est devenu une nouvelle idole, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi notre image qui est devenue une idole. L'image que l'on donne, que ce soit une image pieuse ou une image belle avec les réseaux sociaux. On va beaucoup mettre en avant notre image, ce qu'on mange, ce qu'on fait, qui on est, etc., etc. Ça aussi, ça peut devenir une sorte d'adoration.
Donc il faut faire attention à que nous ne devenons pas pour nous-mêmes notre propre objet d'adoration avec nos désirs, nos envies ou notre image. Et les réseaux sociaux viennent amplifier cela. C'était un petit rappel sur la phrase d'Ibrahim de ne pas mélanger notre croyance avec l'injustice. Faisons attention pour nous-mêmes en premier lieu et analysons notre cœur pour voir si nous ne sommes pas tombés dans ces pièges de shaitan où notre âme est en perdition tout en croyant que nous sommes musulmans. Assalamu alaikum.